Impératrice de la mer pourpre, l'héritage indompté de la reine pirate Shin-Shish. Mère de Chine méridionale, 1807. Un royaume de chaos, où seuls les plus cruels survivent. Et, renaissant du carnage, une reine plus redoutée que le diable lui-même. Voici l'histoire de Shin-Shish, la seigneurie pirate qui a noyé des empires dans le sang. Avec une flotte plus grande que la plupart des marines nationales, sa parole faisait loi. Désobéir? Exécution. Déserter? Mort. Même murmurer sa dissidence signifiait que sa langue était livrée aux requins. Elle ne se contentait pas d'enfreindre les règles, elle les réécrivait. Partage équitable du butin. Interdiction de violer les prisonniers. Quiconque osait s'en prendre à une captive risquait une mort lente. Mais qu'on la trahisse, et l'enfer se montrerait clément. Avec plus de 1800 navires et 80 000 pirates sous son commandement, elle dominait les mers. Ceux qui la défiaient, connaissaient une fin atroce. Décapitation. Noyade. Aucune pitié. Aucun surpris. Elle régnait d'une mauvaise ère. Son code était la loi, désobéir, et vous mourrez. La trahir? Un sort pire que la mort. Même la puissante dynastie Qin tremblait devant son armada. L'empereur envoya ses meilleurs amiraux pour l'écraser. Ils revinrent en morceaux. Finalement, la puissante dynastie Qin ne la vainquit pas, ils négocièrent. Elle prit sa retraite riche. Intégrée. Une légende gravée dans l'os et l'or. Mais contrairement à tous les pirates avant elle, elle ne fut jamais vaincue. Elle négocia avec les empereurs, se retira dans la gloire et mourut en légende. La reine pirate qui conquit les mers, et l'histoire elle-même. Inclinez-vous, devant la reine pirate. La mer se souvient de ses souverains. Dormez bien, si vous l'osez. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Aimez, partagez et abonnez-vous. J'attends vos commentaires avec impatience pour me soutenir. Merci.